Bonjour et bienvenue dans une nouvelle rubrique qui fait sensation auprès de nos jeunes téléspectateurs. Et demain, que deviendrons-nous? Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui porte à de nombreuses réflexions, les îles Tuvalu face à la montée des eaux. Reportage de nos envoyés spéciaux. Les îles Tuvalu représentent le quatrième plus petit pays du monde, avec une superficie d'environ 26 km². Ce pays, localisé dans l'océan Pacifique, à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord de la Nouvelle-Zélande, est peuplé d'environ 12 000 habitants. Le point culminant de Tuvalu se trouve à 4 mètres d'altitude. Il se trouve donc proche de la mer et est très vulnérable à la montée des eaux. L'archipel polynésien est divisé en 9 atolls principaux. On y parle 2 langues, l'anglais et le tuvaluan. L'archipel se retrouve menacé par la montée des eaux depuis 1993. Le niveau des eaux a progressé d'environ 0,5 cm par an, selon un rapport du gouvernement australien de 2011. Alors que dans les années 1980, l'archipel des Tuvaluans était inondé une fois par an, il l'est désormais une fois par mois. La Nouvelle-Zélande, surtout Auckland, est la principale destination de secours qui compte déjà une communauté de 3000 Tuvaluans. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modertua. Tout de suite, la situation en direct des îles de Tuvalu avec nos reporters sur place. Pour l'instant, seules des mesures mineures ont été prises dans l'archipel. En effet, ce pays n'a pas les fonds suffisants pour contrer la montée des eaux avec efficacité. De plus, aucun autre pays ne leur vient en aide et les promesses économiques n'ont pas été respectées. Le pays n'a pour l'instant plus que planté des arbres marécageux comme les mangroves, mais ce n'est bien sûr pas suffisant sur le long terme. Les habitants envisagent déjà le pire, mais ils continueront de se battre jusqu'au bout, comme le dit Simone Coffey, ministre des Affaires étrangères. Nos spécialistes Nathan et Clara vont nous informer sur les différentes causes de la montée des eaux. Qu'est-ce que la fonte des glaces? La fonte des glaces désigne l'accélération brutale de la disparition des glaciers ces dernières décennies. Il s'agit des glaciers de l'Antarctique, de l'Arctique ou encore ceux de montagnes à travers le monde entier. À cause du réchauffement climatique, les glaciers fondent partout sur la planète et même beaucoup plus vite que prévu. Ce ne sont pas les glaces marines qui participent à l'élévation du niveau des mers, ce sont les glaces terrestres qui sont les plus à craindre ici, comme on peut voir sur le document. En fondant, les glaciers laissent s'échapper d'énormes quantités d'eau douce qui finiront par se mélanger à l'eau salée. L'augmentation du niveau des mers sera ainsi d'environ 3 mm par an. D'ici la fin du siècle, une élévation du niveau des mers de seulement 17 cm pourra frapper directement près de 400 millions de personnes. De par leur point culminant ne se situant qu'à 4,5 mètres au-dessus du niveau des mers, les Tuvalu sont donc lourdement touchés par le phénomène de la fonte des glaces. La dilatation thermique est un facteur majeur de la montée des eaux, à cause de la hausse moyenne de la température océanique. Les eaux des mers ont tendance à se réchauffer et à se dilater sous l'effet de la chaleur. Ainsi, la même quantité d'eau occupe un volume plus important et monte le niveau des mers. On l'explique grâce à une expérience. Les molécules vibrent davantage à des températures élevées. Elles prennent plus d'espace et donc augmentent le volume du matériau. D'après Météo France, on constate que le niveau des mers augmente d'environ 1,7 mm par an et la température du globe a augmenté de 0,6 degrés durant un siècle. Pour finir, un sujet critique va être d'ores et déjà mis en avant. Nous parlerons du statut de réfugié climatique et les accords entre pays pour les accueillir. Le statut du réfugié climatique n'existe pas encore dans le droit international. Le droit public et international, ainsi que la jurisprudence concernant les droits de l'homme, comme celle du droit international des réfugiés, s'avèrent insuffisants et inadaptés face aux situations des réfugiés écologiques, même pour les migrations internes à un pays. Les réfugiés climatiques ou écologiques sont une catégorie de réfugiés environnementaux. Ce sont des personnes ou groupes qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d'une rupture environnementale d'origine naturelle ou humaine qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie. Merci d'avoir visionné, c'était la rédaction de la classe de Terminale 1 du lycée Jean de Pange.